Sit there. Do nothing. Est-ce que vous êtes tanné d'entendre dire qu'il faut être résilient? Moi, oui. Pendant des années, la résilience a été la vertu suprême dans les affaires et dans la vie. Cette capacité à rebondir pour retrouver votre état initial. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Et si finalement, ce concept même vous empêchait d'atteindre un succès véritable et durable? Andrew Marker, un spécialiste des traumatismes, considère que la résilience est une impasse. Par définition, la résilience consiste à revenir au baseline, à l'état initial, comme un élastique qui se rétracte. Or, dans la nature et dans les systèmes humains, la longévité ne vient pas du retour en arrière, elle vient de l'évolution. Marker défend une qualité plus dynamique, le désir. Il recadre le défi. Le but n'est pas de traverser la tempête pour revenir à la normale, c'est d'utiliser le moment de rupture, l'effondrement, la dissonance, pour devenir quelque chose que vous n'étiez pas auparavant. Les systèmes les plus durables, qu'ils soient biologiques, sociaux ou économiques, ne régressent pas. Ils sont animés par un désir fondamental d'évoluer. La résilience est statique. Le désir est dynamique. Il force l'émergence de façons d'être entièrement nouvelles. Ce changement de perspective est profond. Cela signifie que les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas de simples obstacles à surmonter, mais des catalyseurs de transformation. Il s'agit de canaliser votre motivation interne pour rechercher la croissance, et pas la simple stabilité. Alors, face au prochain défi de votre vie ou de votre carrière, est-ce que vous allez simplement vous concentrer sur le fait de rebondir, ou est-ce que vous allez être animé par le désir de devenir quelque chose d'entièrement nouveau? Je vous propose un petit exercice pour explorer ça. L'exercice est dans les notes de cet épisode. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, laissez un commentaire pour dire ce que vous retirez de cet exercice. C'est tout pour cette fois.